cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Il y a de la joie, le journal des bonnes nouvelles avec Laura sur Radio Grand Lac. Mais nous, Laura, on ne sort pas ce soir, on reste ici dans le studio aujourd'hui. C'est déjà très bien. Pour cette chouette émission, moi que j'adore retrouver là en ce début d'année à l'antenne de Radio Grand Lac. C'est il y a de la joie parce qu'on a tellement besoin d'avoir de bonnes nouvelles. Il serait temps, ouais. Avec tout ce qu'on entend partout qui est anxiogène et tout et tout. Moi, je coupe la télé et puis voilà, j'ai réglé le problème et j'écoute Radio Grand Lac le lundi, 2 fois par mois, avec notre Laura nationale. Et bonjour à tous et très bonne année, bien évidemment, ma belle Sandra. Et moi, je suis très contente de co-animer finalement cette émission avec toi. Oui, c'est chouette. Parce que je trouve que t'es aussi, toi, pleine de joie, donc ça colle bien. C'est gentil, je te remercie. Mais toi aussi, on va dire, on apporte un petit peu de lumière comme ça, ce lundi matin. Voilà. Et puis ça fait chaud au cœur. Ah bah c'est sûr que là, j'ai écouté les titres. Non, j'ai préféré me concentrer sur ce qu'on allait dire nous. Bah écoute, t'as bien fait. Et puis pareil que tu nous as trouvé plein de trucs chouettes. Ouais, super chouette. Mais alors, punaise, Aix-les-Bains et Chambéry, allez, donnez-vous les gens. Mais ça va venir. Ramenez-moi des bonnes nouvelles. C'est quand même parce que j'en ai une excellente. J'en ai une excellente de nouvelles. Tu vas commencer par celle-ci. Je commence par celle-ci. J'ai une excellente nouvelle. Je pense que ce n'est pas passé inaperçu auprès de nos auditeurs, puisque votre radio préférée va encore étendre sa fréquence encore sa plus diffusion, loin. Sa diffusion, mais encore plus loin, encore plus haut, encore plus fort. Donc vous pourrez bientôt nous suivre sur le DAB+, des portes de Genève aux portes de Lyon. C'est exceptionnel. Digital Audio Broadcasting. Et en plus, il y aura plus de, il y aura plus rien. Enfin, c'est-à-dire, c'est déjà génial. En fait, il y aura plus de grésillement. Il y aura plus aucun grésillement. De la FM. Ça va être parfait. Ça sera un son parfaitement parfait puisqu'il sera numérique. C'est beau. Et voilà, ça ne devrait plus tarder. De toute façon, suivez nos réseaux sociaux. On a dit début février, plus ou moins. On espère. On attend. Ça serait chouette le premier. Ça serait chouette le premier ou le 9. Ouais. On sait pas. Ah oui, tout à fait. À 8 jours près, ça serait cool. Ça serait peut-être là. Alors, on vous dit pas pourquoi on dit ça. Devinez par vous-même. Du coup voilà, donc ça c'est la meilleure nouvelle que j'ai trouvée pour notre info locale. Pour démarrer cette émission. Ouais, je trouve que tout en sachant qu'il faut bien dire aux auditeurs, le DAB veut pas dire que la fréquence de 92 points n'existe plus. Non, bien sûr. Au contraire, elle sera toujours là, mais quand vous êtes équipé de ce poste, que ça soit chez vous ou dans votre voiture, vous passerez automatiquement sur le DAB+. Donc vous aurez automatiquement le bon son de Radio Grand Lac. Puis la bonne émission le lundi matin. Les bonnes musiques bien entraînantes, et donc vous pourrez toujours danser dans votre voiture ou sur la table de votre salon. Mais attention, en tenant toujours bien les cascadeurs, le volant. Voilà, donc du coup moi je continue. Ça c'était ma bonne nouvelle locale. Si vous avez des bonnes nouvelles, les amis qui vous nous écoutez, vous n'hésitez pas à nous envoyer un mail, soit sur directement Radio Grand Lac, ou même quand vous êtes en direct, vous pouvez mettre des messages. N'hésitez pas à nous faire savoir s'il y a des choses extraordinaires qu'on doit connaître autour de vous, parce qu'on en a besoin. Radio Grand Lac, @gmail.com, voilà, tout simplement. Et puis moi je fais suivre à la belle Laura. Bah bien sûr. Alors, donc on part au national directement, on va dans le Haut-Rhin. Ah oui, on va encore un petit peu voyager aujourd'hui. On va dans le Haut-Rhin. Ça m'en donne le tournis déjà. Mais non, tu vas voir, c'est bien. Une application destinée aux personnes dyslexiques pour leur faciliter la lecture. Vous en avez rêvé? Eh bien, elle existe, cette appli. C'est une appli qui a été créée par un jeune homme qui s'appelle Vincent, qui est lui-même dyslexique, qui est étudiant dans le domaine de la santé. Il a créé cette application qui, en ce début d'année 2025, sera testée dans trois écoles du Haut-Rhin. Donc, on estime 6 à 8% les troubles 10 en France et de 3 à 5% des enfants. Donc, c'est une belle initiative. Je vous donnerai toutes les informations sur la page Il y a de la joie, si jamais vous la cherchez. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle quand même, parce que il y a des enfants dyslexiques pour lire, parce qu'il y a des gens qui adorent lire et qui pour autant ont des difficultés. Moi j'ai des étudiants notamment qui ont beaucoup de problèmes dysorthographiques, dyslexiques, etc. Et ben je trouve que cette idée est une excellente idée. Voilà. Donc on va parler un peu de cinéma. Donc est-ce que tu as vu le film L'histoire de Suleyman? Du tout, Laura. Eh bien, l'acteur Abou Sangaré. Ça se joue en ce moment? Non, c'était il a obtenu un prix au Festival de Cannes pour son rôle. Donc c'est un jeune homme qui c'est un excellent acteur. Il a été vu dans plein d'autres films, mais dans celui-là, il a été récompensé. Et j'imagine que grâce à son prix, en tout cas, il vient d'obtenir son titre de séjour
alors qu'il était menacé d'expulsion après 3 demandes de régularisation refusées. Comme quoi le cinéma, il fait des miracles dans le derrière et devant l'écran. Et ça donne des prises de conscience parfois, c'est sûr. Ouais, des fois faut se réveiller en fait. Tiens, c'est vrai qu'en fait peut-être lui il est pas mal pour notre territoire, je sais pas. Comme un petit truc en plus avec l'inclusion. On va en parler maintenant. Tu vois, regarde. Incroyable. Non mais c'est absolument faux. C'est faux. Je vous promets que j'ai pas le cahier de Laura. Non. Non mais tu sais bien qu'on est connectés. Mais on est connectés. Voilà. Donc entre le 1 et le 9, notre cœur balance. Exactement. On verra. Toujours au cinéma, comme tu viens de le dire, dans un petit truc en plus de Artus, vous connaissez ce film, comment ne pas le connaître, incontournable. Le comédien Sofiane Ribes, donc qui vous nous a conquis grâce à son sourire, c'est Soso dans le film, si jamais vous l'avez vu, il poursuit sur sa lancée. Alors ce garçon, il a un sourire incroyable après tout ce qui lui est arrivé, une tumeur à l'œil, une maladie dégénérative, c'est incroyable. Il va sortir un livre sur son parcours en 2025, ainsi que 2 films, un court et un long métrage. Donc on peut reconnaître non seulement son courage, bien sûr, parce que il s'accroche, mais surtout quelle source d'inspiration ce garçon. Quelle source d'inspiration. Et grâce à ce film, Artus, donc il se moque gentiment parce qu'il dit oui, si on veut inclure les gens, on n'a qu'à se moquer d'eux comme des valides en fait. Tout à fait. Et le fait de se moquer d'eux, et il fait un sketch mais vraiment hilarant sur les Jeux paralympiques qui est à la fois, on sait pas si on doit rire ou si on doit dire non, c'est pas bien. Mais en fait, il a raison. Si on veut les inclure et leur donner une place, il faut se moquer d'eux de la même manière. Exactement. Et faut pas faire de différence. Plusieurs personnes de son film, plusieurs des acteurs qui portent un handicap ont désormais été contactés pour d'autres rôles au cinéma. Incroyable. Donc moi je trouve que c'est une excellente démarche et la bonne. En fait, le film d'Artus ne porte que des bonnes nouvelles. Grâce à lui, il va y avoir un couloir pour les sièges roulants au Festival de Cannes. Ouais. Alors que ça n'avait jamais été fait. Et même pour les habiller. En 70 ans. Bah oui, tu te rappelles. Ils voulaient pas les habiller, mais pour quelle raison, quoi? Et du coup, maintenant, grâce à Artus, finalement. C'est une prise de conscience qu'on n'avait pas, mais on était super à la bourre pour ça. On est complètement en retard. Complètement en retard. On peut le dire. Ah ouais. Donc on continue et tu vas voir, ça va te plaire, cette bonne nouvelle, on va en Corse. Un homme de sur l'île de Beauté. Sur l'île de Beauté. Un homme de 87 ans était parti en balade avec son chien Pilou dans le maquis. Donc ça se passe à Kenza. C'est dans le maquis corse. Et il a pu être sauvé par les pompiers parce qu'il est tombé en fait. Il s'était blessé à la tête et il était immobilisé en contrebas d'un sentier. Donc par qui il a été sauvé? Par Pilou. Par Pilou? Son chien. Non mais c'est dingue. Grâce au chien qui a aboyé pour alerter de la présence qu'il se passait quelque chose, les pompiers ont pu intervenir, venir chercher ce monsieur et l'emmener à l'hôpital. Ce sont des boules d'amour. Et alors, voilà, je savais que ça te plairait. Nous, on a une mascotte à Radio Grand Lac. Je sais bien. Oui. Et d'ailleurs, elle nous manque un peu. On voudrait la voir. J'espère qu'elle va revenir bientôt. On va désormais à Amiens. Alors cette histoire, moi, elle m'a plu, elle m'a énormément ému. Ancien professeur de dessin industriel à la retraite, Édouard Barre, et non pas Baird, c'est pas le comédien, âgé de 83 ans, est désormais une star des réseaux et du bricolage. Donc il a créé une chaîne qui s'appelle Le Vieux Bricole. Et donc qu'est-ce qui est touchant dans cette histoire? Il invente des objets du quotidien pour faciliter la vie de son fils qui est devenu handicapé suite à un AVC en 2011. Et il partage ses croquis, ses photos sur les réseaux et il encourage donc les internautes à suivre son exemple. Donc ça s'appelle Le Vieux Bricole sur Facebook. Et en fait, il a créé 1680 objets pour son fils. Incroyable. Je trouve ça magnifique. Tout le monde fait pas ça. Non, non, ça c'est sûr. Et donc lui, il a utilisé son talent, il est à la retraite, il a utilisé son talent pour aider son fils. Donc ça fait depuis 2011, donc ça fait de 14 ans qu'il crée des objets pour faciliter la vie de son fils et du coup, il est une source d'inspiration pour d'autres personnes. Bien sûr. Et je trouve ça trop beau. Encore un exemple. Encore un bel exemple. Et donc on va donner une autre bonne nouvelle d'une belle preuve de générosité de nos concitoyens. Des fois, ça fait du bien. Arnaqué par de faux billets pour Disneyland. Tu as vu ça? Non. Donc c'est à Boulogne-sur-Mer. Donc je suis obligée de mettre toujours une bonne nouvelle. Il y a toujours une bonne nouvelle du Nord-Pas-de-Calais dans mes trucs. C'était toujours un peu en haut de la France. Arnaqué par de faux billets pour Disneyland, une famille du Pas-de-Calais a fait l'objet d'un reportage au journal de TF1. Bon là jusque-là, voilà, c'est tout. Ouais. Touché, un téléspectateur anonyme leur a offert un week-end en complet au parc d'attractions. Voilà, le mec, il a juste regardé le reportage. La générosité, je vais y arriver, de cœur. C'est magnifique. Ah bah oui. Il les connaît même pas. Bah non. Et il fait quand même un geste comme quoi. Mais c'est ça qui est beau. Mais oui, c'est ça qui est beau. Oui. C'est gratuit. Quand c'est signé, c'est tout de suite différent. Exactement. Quoi. Et moi, je trouve que ça, c'est un bel exemple
solidarité, de gentillesse gratuite. Et qui réchauffe le cœur. Ah mais non, je pense qu'on a besoin de ça. Et moi, c'est ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année. J'ai pas dit ce que je souhaitais, mais je souhaite ça surtout. Être capable de sourire à quelqu'un dans la rue, être capable d'aller vers quelqu'un qui pleure alors qu'on le connaît pas, être capable de donner la main, de tendre la main à quelqu'un qu'on connaît pas. Je trouve que c'est une belle preuve d'humanité, tout simplement, en fait. On est des humains. Ouais. Tout simplement. Tout simplement. Il y a rien de plus à dire. C'est vrai que si on se serrait un petit peu plus tous les coudes plutôt que de se tirer dans les pattes, ce serait bien. Je pense qu'on arriverait quand même à faire des putain de belles choses. Disons qu'on a déjà un monde qui, c'est un peu rock and roll. Donc si on peut le rendre un peu plus joli, voilà. En tout cas, nous, toi, tu le vois comme ça, et puis à Radio Grand Lac, on le voit clairement comme ça aussi. On le fait. C'est la même. On a la même philosophie. C'est pour ça qu'on est là. Et on continue comme ça. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères des nouvelles internationales ou est-ce que tu préfères la musique? Tout ce qui te va, Laura, me va. Donc c'est toi qui décides. Moi, je me dis que c'est pas trop mal. On va mettre de la musique. Il faut pousser les tables ou les chaises pour Bruno Mars. Là, il y a Bruno Mars avec Rosie, je crois. C'est ça? Bruno Mars à péter. Ah ouais. Et là, vous allez. J'ai retenu à péter. Ouais, bah oui. Et c'est une chanson que vous allez avoir dans la tête. Je m'en excuse, mais elle va vous mettre de bonne humeur et du coup, je m'en excuse. Ne me dis pas qu'on l'a dans la tête jusqu'à ce soir. Toute la journée. Oh purée. Mais c'est cool. Mais restez quand même branchés. Ça fait du bien. Sur Radio Grand Lac. Et on se retrouve dans 3 minutes. Dans l'émission. Il y a de la joie. Allez, à tout de suite, les amis. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Il y a de la joie, le journal des bonnes nouvelles avec Laura sur Radio Grand Lac. Alors toi, t'as toujours le chic pour nous dénicher de ces musiques, et je vous dis pas, quand on va rendre l'antenne tout à l'heure, ça va être pas mal aussi, hein. Ah bah oui. Non mais on essaye de mettre du fun, que ce soit cohérent, tu vois. D'ailleurs, tu remarques, t'as vu comment on est à la patate? Mais oui, on est tout le temps en pleine forme. On espère que vous aussi qui nous écoutez, hein. J'espère bien que cette chanson-là, vous la connaissez, tout le monde la connaît, mais je pense que là, elle fait du bien. Elle fait du bien. Pata jusqu'à ce soir. Exactement. Merci Laura. Mais avec plaisir. Donc on continue. On part de quel côté là? On va en Inde. Ah bah allez. T'es prête? T'as ton passeport? Oui, je l'ai. En plus, ça c'est une bonne nouvelle. Donc on va en Inde puisque un agriculteur a trouvé dans son champ 2 diamants. Évalué à plus de 45 000 euros. Donc il y a des gens qui trouvent des perles dans les huîtres. Quand tu trouves ça, ça détend. T'es bonne humeur après. C'était détendu après. Ça va. Donc les pierres seront mises aux enchères et avec l'argent récolté, il prévoit d'acheter un nouveau terrain et d'ouvrir une boutique. Je trouve que quand même les coups de pouce de la vie. On peut remercier des fois l'univers. Sa bonne étoile, comme on dit. C'est pas mal. Aux États-Unis, donc ça va, ça fait juste on traverse un peu. Augmental. Alors Augmental, moi j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est révolutionnaire pour faciliter la vie de personnes en situation de handicap ou de paralysie. Donc c'est une gouttière placée donc sur le palais comme un appareil dentaire en fait, qui permet grâce à un simple mouvement de langue de contrôler l'écran d'un smartphone ou d'un ordinateur. Donc en se connectant en Bluetooth, c'est ouf. En se connectant en Bluetooth directement grâce au pavé tactile intégré dans la gouttière, on accède à l'écran et avec notre langue, en fait, on commande les boutons, les machins de la souris, quoi. Ouais, c'est dingue. En fait, finalement, notre langue devient notre souris. Ouais. C'est ouf. Et donc, du coup, pour le moment, on a une langue tactile. C'est dingue. Mais je viens de l'apprendre. Moi, je trouve que, en fait, quand t'as cette gouttière. Oui, non, mais je me doute. Mais pour le moment, c'est encore disponible sur liste d'attente, mais c'est très prometteur. Ouais. Parce que, du coup, pour les gens qui sont paralysés, peuvent pas du tout bouger. C'est vrai. Ils peuvent finalement quand même continuer à dialoguer, à travailler, à se faire comprendre. Enfin, je trouve ça révolutionnaire. Moi, je les génie, quoi. À la fois, il y a des gens qui essayent d'aller dans l'espace encore parce qu'ils font encore un concours de qui est bref. Et donc il y a des concours. T'as pas vu que Elon Musk il a lancé son satellite dans l'espace, et que là maintenant Jeff Bezos il va en faire autant, mais ça a pas fonctionné. Du coup il y a la guerre des étoiles. Là, non mais laissez-nous tranquille. Laissez-les se battre en duel. Laissez-nous tranquille en fait. Voilà. Milan. Alors on part en Italie. À Milan, non? Toi, Milan, tu pourrais tout nous faire en italien, là. Ah ouais. Alors, t'as entendu que la ville a interdit désormais la cigarette dans les lieux publics? Ouais. Depuis le 1er janvier. Ouais, c'est fou. Ouais. Pour améliorer la qualité de l'air. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, ça? Mais sans c'est une bonne idée. Tu trouves que c'est une bonne idée, toi? Bah ouais. Après, je me dis, voilà, que s'il y a de l'écart entre les personnes, si tu, souffles pas sur ton voisin. Enfin, Milan, y a pas tant d'écart, quoi. Il y a quand même du monde à Milan. Oui. C'est des grandes villes. Ils donnent l'exemple, en fait. Alors, le maire est écolo, bien sûr. Donc, finalement, je pense bien, finalement, tu fumes chez toi, quoi. Ou alors tu fumes plus. Ou tu fumes plus. Et le but, c'est quoi? Le mieux, c'est de ne pas fumer. Le but, c'est quoi? Évidemment. C'est d'éviter que les gens meurent d'un cancer du poumon. Bien sûr. Donc, au final,
c'est un petit peu coercitif. Et comment ils les ont pris un petit peu je cette pense nouvelle que les gens ils ont dû râler, mais finalement les Italiens ça râle quand même vachement moins que chez nous. Hein. Ouais. Ils font pas la révolution. Ils disent c'est embêtant. Ouais, nous on est quand même des râleurs professionnels. Ils disent c'est embêtant, ils rigolent et puis ils font c'est pas grave. Ouais. Et puis ils passent à autre chose. Oui, hein. c'est comme ça et puis c'est tout. Ils vont pas faire une manif. Hein. Ouais. Les fumeurs ils vont manifester pour avoir le droit de fumer. Ouais. Non, après, le moment, il faut être logique. Et effectivement, moi, je pars du principe que chacun fait ce qu'il veut. Si les gens savent, c'est écrit sur le paquet de clope que si tu fumes, tu risques d'avoir un cancer. Donc, tu connais les règles. C'est même du jeu. pire que ça. Ils te montrent de ces photos de dingue, quoi. C'est l'objectif. Oui, l'objectif, c'est de choquer. Et donc, finalement, on se dit, les gens connaissent les règles du jeu, s'ils le font encore, tant pis pour eux. Eh ben non, là, en fait, ce qu'il veut le maire de Milan, c'est surtout éviter. C'est la prise de conscience, quoi. Et puis aussi le tabagisme passif, Bien parce sûr. que tous les gens qui fument pas. Ça, c'est terrible, le tabagisme. Ils respirent le tabac des autres. Ouais, tu subis. Ils ont rien demandé. Tu subis ce que font les autres, quoi. Que Ça, toi, c'est t'as terrible. envie de t'auto-détruire. Tu fais ce que tu veux, mais n'auto-détruis pas les autres. Ouais, c'est vrai. Bref. Sans Donc, compter du les coup, animaux et autres, quoi. Exactement. Ou les petits-enfants. Les aussi. bébés, quoi. Les bébés, ouais. Après, dans les années 80, on était derrière la bagnole. C'est vrai. Tata, elle fumait sa clope, elle s'en foutait. Hein. On n'avait même pas de siège auto. Ouais. Mais aujourd'hui, on avance, quoi. Parce que c'est quand même mieux de vivre longtemps et en bonne santé. C'est quand même plus sympa. Donc, l'objectif, c'est de protéger la santé des habitants. J'ai mis ça dans les bonnes nouvelles parce que pour moi, c'est une bonne nouvelle, en fait. Mais oui, c'est sûr. Oui, non, mais c'est une bonne nouvelle. Après, c'est vrai pour les libertés. Alors, la liberté de Ouais, c'est un peu par rapport s'empoisonner. à ça que je te disais, Oui, ça. mais la liberté de s'empoisonner. Ouais, elle s'arrête où? Elle commence où? Elle s'arrête où, quoi? Mais c'est de l'empoisonnement. Oui, non, mais c'est C'est sûr. même pas la liberté d'être d'aller et venir. On t'empêche pas d'aller et venir. On t'empêche juste de fumer ta clope dans la rue. Ouais, non, mais comme tu dis, ils l'ont pas mal pris et ça va dans le bon Mais sens. les Italiens, ils sont de bonne humeur. Ouais. Les Italiens, on est de bonne humeur. Tu le sais, Sandra. Évidemment. Toi-même, tu sais. Attends, dernière bonne nouvelle internationale au Zimbabwe. Au Zimbabwe. Alors, on va de l'Italie au Zimbabwe. On est des fous. Le pays a aboli la peine de mort. Ah. Et ça, c'est une avancée pour les droits humains. Le président, alors, il a promulgué une loi qui concernait les peines, qui a commué les peines de 60 condamnés le 31 décembre. Commué, ça veut dire que, au lieu d'être la peine de mort, ça devient une peine d'emprisonnement. D'accord. Donc, en fait, c'est un peu une transformation. c'est une transformation. D'accord. Ok. Et donc, du coup, au lieu de mourir, sur le bûcher ou non, il n'y a plus de bûcher. Non. Sur le peloton Ouais. comment ça d'exécution. D'exécution. Eh ben, il meurt pas, mais il meurt en prison, quoi. Ouais. Mais au moins, il meurt pas assassiné comme des animaux. C'est pas mal. Ah, bah Ouais. ça, c'est sûr, ouais. On avance. Adieu, on avance. Doucement, mais sûrement. Ouais, c'est comme tu vois aux États-Unis, ces pauvres gens dans le En ce couloir de moment-là. la mort, là, pendant des années et des années. J'arrive pas à comprendre ça. Bon, à partir du moment où c'est la politique, on va dire, du pays, ok, très bien, mais qu'on le fasse assez vite à partir du moment où la personne est coupable, tu vois ce que je veux qu'on dire. le fait pas tout de suite, Voilà. parce que le truc, c'est qu'il y a des gens, des fois, qui sont innocents, Enfin, tout de suite. innocentés au bout de 50 ans. Tout de suite, voilà, c'est pas dans la semaine, mais je veux dire, voilà, qu'on laisse un peu de délai, mais pas 20 ou 30 ou Ouais, mais 40 ans ou 50 si c'est ans, comme quoi. ça, c'est parce que justement, c'est pas définitif. Oui, non, mais j'imagine bien. Mais le pire, c'est les gens qui vont assister à ces exécutions. Ah ouais. Alors moi, ça, Comme vraiment, du spectacle. moi, pour moi, ça, Ouais. j'ai encore un peu de mal, là. J'avoue l'horreur. qu'il y a quelque chose de sacré dans le décès, dans la mort. Je trouve que ça doit ni être un spectacle, ni une réjouissance. Alors après c'est la famille qui se dit bon bah je vais aller assister pour l'accompagner. Mais même. Ouais, ouais. Mais tu vois, mais justement, je rebondis sur ce qui s'est passé dernièrement. Il y a des gens qui disparaissent et des gens qui manifestent leur joie à leur disparition. Ouais, je vois de quoi tu veux Je parler. trouve que c'est obscène. Ouais. Parce Et que- indécent. Et pourtant, Et indécent. Dieu sait, je n'ai jamais partagé un avis de Oui, la oui, personne non, qui est mais décédée. On n'en partage pas. Mais On ça n'en donne reste pas. un être humain qui mais est c'est décédé. indécent, tout à fait. Et je trouve On que doit respecter ça. en fait, laisser et un peu d'amour, de compassion, de Bah, ça en revient à ce qu'on de disait tout à l'heure, gentillesse, quoi. Un petit peu allez, plus là. d'entraide, un petit peu plus Je de. sais pas, moi. Ouais. Non, franchement, je suis éberluée par le, Abasourdie, par on le peut le dire. monde d'aujourd'hui. Mais c'est pas grave, ça va aller. On va s'en sortir. Vive les bisounours. Allez. On va. Alors, pour le en bref, Sandra, et franchement, je te jure, j'ai que des nouvelles françaises. Ah bon bah alors. Que des alors. bonnes nouvelles en France. C'est génial, mais ça pareil, tu nous fais passer du nord au sud, de l'est à l'ouest. Plus ou moins. Bon, plus ou bah, moins, écoute, j'avoue. moi je suis prête. Hein. Alors, déjà, premièrement, un nouvel outil d'intelligence artificielle analyse le placenta à partir d'une photo pour détecter rapidement les anomalies. Grâce à la vision par ordinateur, cette avancée pourrait améliorer le diagnostic des conditions pathologiques chez la mère et l'enfant. Je trouve ça incroyable. C'est français. Mm.
Ça, c'est français, ça. Oui, c'est nous. C'est sûr que l'IA va apporter des améliorations considérables dans tous les domaines et puis beaucoup dans le domaine de la santé, quoi. Ouais, ça, c'est clair. Ouais. En France, toujours, du 26 novembre 2024 au 30 mars 2025, pour les gens qui vont à Paris, allez vous promener du côté du restaurant Des Restes, des Ploins Restes, qui a ouvert ses portes dans le quartier du Marais. Il a été créé par le top chef Jean Covillot, candidat donc de Top Chef, il est chef aujourd'hui. Il propose de cuisiner les restes pour 22 €. C'est une belle initiative anti-gaspi. C'est un restaurant éphémère, donc du coup jusqu'au 30 mars 2025. Il fallait y penser. Eh ben, je pense que c'est bien mieux comme ça que ça termine à la poubelle. Exactement, quoi. Exactement. Toujours en France, Nancy, donc c'est une dame très sympathique avec un sourire jusque là, comme nous. Exactement, qui travaille dans un espace sanitaire, l'espace sanitaire de l'association aux captifs La Libération. Elle lave, elle habille, elle redonne de la dignité aux personnes sans abri, qui vont donc laver leur linge, qui vont discuter avec elles, qui vont en fait se rhabiller quand ils n'ont plus de vêtements à se mettre. Je trouve que l'initiative est dingue. Il y a quelques années, tu vas me dire, ça m'étonne pas. Il y a quelques années, quand je faisais les maraudes et que je distribuais des bouquins avec une super association du Nord qui s'appelle Sans Maï Sakai, eh bien, il y a quelques années, je me disais, il faudrait qu'on installe une douche mobile pour que les sans-abri puissent y aller. Ça a été compliqué quand même à trouver. Et puis finalement, on a abandonné le projet, mais c'était resté dans ma tête et je suis très contente qu'il y ait des endroits où ça existe et je trouve que c'est top. Si vous avez des machines à laver dont vous ne vous servez plus, appelez les associations, ils en ont besoin. Les associations qui aident les personnes sans-abri, qui font des maraudes et tout, parce qu'ils peuvent laver le linge des sans-abri. Et je trouve que c'est hyper important de le faire quand on a la possibilité de le faire. Ouais, plutôt que d'aller à la déchetterie. Voilà. Donner si une seconde vie. Encore, oui, bien sûr. Aider. En bien fait, sûr. On n'y pense pas, donc je me permets d'y penser pour vous. Avec ton grand cœur, Laura, on le sait. Ah, mais moi, si je pouvais prendre tout le monde et leur faire des câlins. Alors, bonne nouvelle pour le cinéma, la fréquentation des cinémas en 2024 a connu une hausse remarquable, avec 1 million d'entrées supplémentaires par rapport à 2023. Parce qu'ils avaient souffert, bien sûr, du Covid, comme bien tout le monde. Sûr. Et on s'était dit, mais est-ce qu'ils vont revenir? Mais oui, plus de 181 millions de personnes sont allées au cinéma en 2024. Bah bravo, ça c'est bien. Dont nous. Oui, mais moi aussi, c'est vrai que j'y retourne plus souvent. Moi, j'y retourne. Et c'est vrai qu'il y a eu un phénomène de latence après on faisait plus trop. Ouais, c'est vrai. Mais moi, on s'était habitué à faire un peu d'autres choses. Puis finalement, maintenant, ça revient. Après, il y a vraiment d'excellents films aussi, hein. Donc, ça justifie aussi le retour vers les salles. Ouf, ça va. Moi, je l'ai vu aussi, ouais. Oh là là. Tu ressens pas pareil, hein. Oh yo yo. Et enfin, un espoir de traitement contre le cancer du côlon, deuxième plus meurtrier en France, qui pourrait se traiter grâce à une double immunothérapie, selon une étude française très encourageante. Tout ça est totalement français. Bleu, blanc, rouge, cocorico. Ouais. Voilà, c'est cool. Alors maintenant, on passe au livre. Prenons soin de nos soignants. Prenons soin des gens qui nous aiment, les taper là. Ça c'est sûr. Arrêtez de taper les soignants, franchement. Ouais. Non mais là, sérieux. de l'amour. En plus, à côté de chez nous, quoi. Amour. Ouais. Amour. Avec un grand A. Au cas où vous n'avez pas entendu. Livres, films et séries feel good. Alors, j'en ai lu un pour vous. Pendant les vacances de là. Les vacances de là. Ouais, 600 pages qui se lisent comme ça. Ah oui. En un claquement de doigts, ça s'appelle Tata de Valérie Perrin. Si c'est pas déjà fait, vous devez lire ce livre extraordinaire. Comme d'habitude, Valérie Perrin, c'est celle qui a écrit Changer l'eau des fleurs, celle qui a écrit 3. Elle fait des livres magnifiques. C'est une scénariste et ça se sent dans le livre. Le livre se lit tout seul. Il est incroyable jusqu'au bout. Redonne le titre, Laura. Tata. Tata, tout ça simplement. Ça parle du tata, évidemment. Je suis bien placée pour en parler, puisque moi, je suis la tata de beaucoup de gens. C'est sublime. C'est une histoire de femmes, de famille, de voix, de virtuosité, de musique, de filiation. C'est sublime. Franchement, rien à dire. 600 pages qui se lisent en... Comme ça. Ouais. Comme ça. D'accord. Ensuite, je donne l'alerte, mais j'en reparlerai au mois de mars. Nouveau livre de Serena Giuliano, qui paraîtra le 13 mars prochain, pour amener cette fois dans les Pouilles, parce que Serena Giuliano, c'est une Italienne, et elle fait beaucoup de livres qui parlent de l'Italie. Et tous ces livres ont lieu en Italie. Ils sont tous, j'allais dire en italien ambientati, mais ils sont tous dans un décor italien. Et des fois, elle est sur le lac de Côme, des fois, elle est à Naples, des fois, elle est là dans les Pouilles. L'autre fois, elle était à Ischia. Enfin bref, elle est dans des endroits merveilleux. Je vous conseille donc de vous procurer les livres de Serena Giuliano, qui sont également en livre de poche, bien sûr. Au niveau des films,
c'est bientôt, le 12 février, Bridget Jones 4, le dernier volet qui sort. T'as vu les 3 premiers, évidemment. Bien évidemment, et je vais me les refaire avant d'aller voir le film, même si je connais par cœur parce que j'ai lu les livres, donc je sais déjà ce qui va se passer. Contrairement à des gens qui ont dit qu'ils étaient choqués, genre, mais pas du tout. Si t'es fan de Bridget Jones, tu sais déjà ce qui va se passer, et c'est dans Alors moi j'en parle pas parce que j'ai pas vu les 3 premiers. Donc c'est à voir. Oui. Bon écoute, je vais m'y mettre. Alors. Surtout que René Zellweger, Mark Darcy, comment il s'appelle Mark Darcy, c'est Colin Firth et Hugh Grant reprennent leur rôle, donc non, faut y aller. Ils sont tout mignons dans ce film. Ils le feront plus en fait, je pense, parce qu'ils sont âgés maintenant. Donc à ça s'ajoute Un ours dans le Jura de Franck Dubosc. Je l'ai vu. Qui est actuellement au cinéma avec Benoît Poelvoorde. C'est vrai qu'on redécouvre là pour le coup un Franck Dubosc qu'on n'a pas l'habitude de connaître dans ses rôles un peu comiques, un peu décalés comme. Il est plus sensible qu'on ne le croit. Oui, tout à fait. Et franchement, j'ai adoré ce film. Bon après Un ours dans le Jura, il y en a pas, c'est un petit peu voilà. Mais malgré tout, j'ai beaucoup ri, même si l'histoire n'est pas franchement. C'est pas rigolo du départ, mais ça part bien. Je trouve. Tout à fait. Et il y a de l'amour. Il y a Laure Calamy, non, dans ce film. Il y a beaucoup d'amour aussi dans ce film. De Franck Dubosc avec sa femme notamment, mais vraiment un chouette film, allez-y. Voilà. Vous allez le découvrir sur un autre registre. Ouais, un autre registre. Sachant qu'il avait déjà fait, il avait déjà tourné dans un film de Philippe Lelièvre, je crois que c'était ça son nom. Peut-être. Pendant le festival, en fait là il y a pas très longtemps on avait vu ce film-là qui était sorti d'une belle histoire d'amour avec Karine Viard qui était magnifique, qui lui donnait une seconde chance. Je crois que ça doit être ça le titre. Mais vraiment très 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 bien. Non mais allez-y, c'est vrai, même s'il y en a certains qui disent que voilà ce qui se passe un peu dans l'histoire du film est un peu gros, parce que quand on réfléchit, oui c'est un peu gros. Oui, c'est un film, mais c'est un film, c'est du cinéma, mais vous allez vraiment passer un bon moment, allez-y, C'est pas enquête d'action, les gens j'adore, ils voient plus que le cinéma c'est la magie. Je termine, j'essaye d'aller plus vite possible. Je sais que j'ai dépassé déjà quasiment. Oui, quand même 2 choses importantes, le retour de Valeria sur Netflix en série, cette série espagnole magnifique qui se passe à Madrid, très 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 belle série qui revient le 14 février et à l'ombre des Magnolias le 6 février 2025 sur Netflix. Donc dans pas longtemps, on va se régaler au cinéma et en série. Et bien évidemment, j'ai une bonne nouvelle pour la fin. J'adore l'idée. Alors, vous avez vu ce qui s'était passé à Mayotte. Je pense qu'on peut pas passer à côté. Ils ont une deuxième couche là avec le second. C'est dingue. C'est de l'acharnement. Et donc Adrien, qui est un professeur de sport à Mayotte et qui était de retour, en fait en Bretagne, dans sa famille, je pense au départ. Du coup, il avait vu tout ça et sa propre maison, le toit s'est envolé, etc. Donc il a vu tout ça à la télévision. Il a lancé une collecte massive pour ses élèves touchés par le passage du cyclone. Il a collecté 40 mètres cubes de vêtements et de denrées pour venir en aide à ses enfants. Et je trouve que il a donné au métier d'enseignant ce que j'essaye de donner, c'est-à-dire on n'est pas là que pour transmettre un savoir, on est là aussi pour transmettre un savoir-être. Et je pense que ce qu'il a fait, c'est un magnifique geste. Il n'a pas dépassé sa fonction, au contraire, il a été professeur jusqu'au bout. Là aussi, c'est du cœur. Une belle leçon. De l'amour, du cœur. Puis voilà. Et puis de l'aide, de l'entraide. Moi, je trouve ça magnifique. Donc, je voulais le grand hommage. Partager avec nous. C'est un jeune prof de PS, donc je trouve que c'est beau que les gens, en fait, continuent à avoir cette petite flamme à l'intérieur de soi. C'est joli. Oui, c'est tout mignon. C'est mignon. Oui, c'est tout mignon. Et voilà, du coup, pour terminer l'émission, avant de dire que à 13h, vous retrouvez Mireille pour la place aux associations, c'est ça? Oui, tout à fait. Eh bien, on va écouter les Bee Gees. On va écouter les Bee Gees et puis on te retrouve quand, du coup, toi, Laura? Dans 15 jours. Dans 15 jours, même heure, même endroit. Même pomme, même... Toujours dans le grand bain de la ville locale. Ça sera presque ton anniversaire, non? Presque, mais faut pas le dire. On l'a dit. Encore une année de plus. Mais non. Ouais. Non, mais c'est seulement. Oui, c'est vrai, c'est un privilège de. C'est un privilège de vieillir. De vieillir. Tout à fait. Chaque ride est une chance. Oui, mais nous, on n'a pas de ride, nous. On en a encore pas trop. À chaque fois qu'on en a une, on se dit, la classe. C'est vrai. C'est une médaille, en fait. Ça nous sied à merveille. Mais bien sûr. Attends, pas de problème. Bon, écoute, c'est chouette. On a passé un bon moment, Laura, comme tu dis. Oui. Maintenant, on écoute Bee Gees avec Stayin' Alive. Et puis, restez bien connectés au grand bain de la ville locale à 13h. C'est Mireille avec place aux associations. Elle va recevoir une super association encore. Donc, on est tout content. N'oubliez pas d'être heureux et de tomber amoureux. Ah ouais, tout à fait. Je vous fais des bisous. Allez, bye bye.